Chers amis de la Place de Vérité, bonjour. Aujourd'hui, avec Sandrine, nous allons dévoiler effectivement le mystère de Marie-Madeleine. Je sais que ce thème vous tient particulièrement à cœur. Dans notre société, aujourd'hui, on a tendance à parler des hommes, parler des femmes, parler de parité, parler de tout ça, mais est-ce que c'était vraiment le sujet à l'époque ? Bonjour. Eh bien, non, je pense que la parité, c'est vraiment un sujet contemporain. C'est vrai qu'on va essayer de faire un petit peu le tri dans tout ce qu'on entend, même si je ne vais pas vous donner la solution et véritablement. C'est simplement, l'idée en tous les cas, c'est d'essayer de comprendre à travers le mythe de Marie-Madeleine, à travers l'histoire, à travers la géographie de Marie-Madeleine, comprendre ce qu'on veut nous dire derrière et essayer de comprendre qui pourrait être ce personnage. Et surtout, si on le regarde d'un point de vue ésotérique, qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que son histoire veut nous dire? Est-ce qu'il y a une Marie? Est-ce qu'il y a des Marie-Madeleine? C'est qui Marie-Madeleine? Est-ce que c'est pas justement un côté amalgame de plein de personnages féminins? En fait, on est au 7e siècle, quand véritablement se dessine l'image de Marie-Madeleine telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'on la connaît, on va dire, jusqu'au Da Vinci Code. Voilà. Cette femme a été créée par le pape Grégoire le Grand au 7e siècle. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a l'image de cette femme qui suit Jésus, qui est délivrée de cette démon, la pécheresse, celle qui a les cheveux longs. D'ailleurs, dans sa représentation, c'est bien ainsi qu'on la voit, avec, quand on la voit sur des vitraux, sur les peintures de maîtres, on la voit les cheveux longs, souvent en roux, longs, lâchés, sans voile, avec le nard, le parfum, avec la croix, avec le crâne. Voilà, on a plein de symboles qui représentent cette femme. Et alors, souvent dénudée ou mi-dénudée. En tous les cas, souvent voluptueuse et souvent très sensuelle comme image. D'accord. Vous pensez qu'on a voulu avilir la représentation de la femme, ou vous pensez qu'au contraire, il y a d'autres messages sous-jacents? Alors, dans une première lecture, en tous les cas, oui. Clairement, il y a une notion de tous les péchés sont incarnés pratiquement dans cette femme. Alors, en même temps, ça la rend peut-être beaucoup plus humaine, contrairement à l'image de la Vierge, qui est un modèle, voilà, un modèle inaccessible dans le comportement féminin. Alors que Marie-Madeleine, qui regroupe tous les péchés, on arrive toujours à en trouver un qu'on a, en gros. Donc voilà, c'est un petit peu cette idée de trouver une femme qui nous parle. Oui, qui nous ressemble dans notre quotidien. Tout à fait. Mais effectivement, derrière tout ça, il y a peut-être bien quelque chose, on devrait pouvoir arriver à sortir peut-être quelques idées un peu plus ésotériques en tout cas. Alors vous m'avez dit tout à l'heure que effectivement Marie-Madeleine incarne les péchés. C'est-à-dire quel type de péché, quoi, comment, c'est quoi ces péchés, c'est quoi, déjà est-ce qu'il y a une notion de vice, est-ce qu'il y a une notion... Alors en fait on retrouve dans les évangiles donc une pécheresse. Cette pécheresse, on l'a associée à un péché de luxure. À aucun moment c'est notifié.
c'est Luc qui en parle. Luc, il raconte l'histoire suivante. Une pécheresse entre dans une demeure et va pleurer sur les pieds de Jésus. Donc elle verse des larmes sur les pieds de Jésus et essuie les pieds avec sa chevelure. D'accord. Voilà, c'est une pécheresse, donc qui est décrite ainsi, et Jésus va lui dire en fait qu'elle est pardonnée et d'y aller, voilà, de poursuivre en fait son chemin en quelque part, hein, mais elle est pardonnée. À aucun moment on nous dit, en tous les cas, que c'est un péché sexuel. Et comment on peut interpréter justement cette proximité, on va dire, ce contact entre la tête féminine et les pieds masculins, quelque part, ces larmes versées, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on le prend au premier degré, c'est je me repens de tout un tas de choses que j'ai mal fait, mais si on regarde un petit peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'on peut y voir? Mais déjà, on a les deux extrémités du corps. Oui. Les pieds, qui sont véritablement le lien avec le terrestre, et les cheveux, qui sont le lien, qui représentent le lien avec le céleste. Eh oui. Donc, déjà, c'est presque le céleste qui s'incarne. C'est vrai, et ça me fait penser à quelque chose, justement, c'est que le céleste, il ne s'agit pas des cheveux du Christ. Non. Ou de Jésus. Ouais. Il s'agit des cheveux féminins. Tout à fait. Et c'est aussi la différence. Alors, l'idée de laver les pieds, on le retrouve régulièrement dans les évangiles. C'est-à-dire que Jésus lui-même va laver les pieds de ses disciples, de ses apôtres. C'est vrai, oui. Donc ça, c'est un geste qui est un geste d'humilité aussi, de laver les pieds. Mais les essuyer avec sa chevelure, c'est encore plus... c'est un signe encore plus fort d'humilité, mais si on le retourne dans l'autre sens, c'est sa divinité à elle qui s'incarne dans sa position à lui d'homme, dans sa position matérielle, terrestre. Je comprends. Et d'autant que, en définitive, le liquide versé sur les pieds n'est pas de l'eau, mais c'est des larmes. Et les larmes, c'est l'eau de l'intérieur, quelque part. C'est ça. C'est pas une eau neutre. Oui. Complètement, oui. Effectivement. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on pourrait dire à travers ça? Est-ce que ce contact, cet échange entre justement cette femme et cet homme, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait avoir trait déjà à une notion sacerdotale? Est-ce qu'on y lit quelque part cette notion? Alors en fait, il va y avoir un autre épisode qui va être un petit peu en miroir avec celui-ci, Oui. qui ressemble étrangement. C'est-à-dire qu'à Béthanie, 2 jours avant la Pâque, une femme encore, alors là c'est pareil, on ne sait pas, elle est anonyme, mais qu'on a associée à Marie-Madeleine, va rentrer et va oindre le Christ avec du nard, avec un parfum très cher. Et d'ailleurs, Judas va entre guillemets, se révolter et faire remarquer donc l'outrage, quelque part, en disant « Oh, mais comment ça se fait, elle verse du parfum très cher alors qu'on aurait pu vendre ce parfum pour s'occuper des pauvres. » Et Jésus lui dit « Oui, mais les pauvres, il y en aura toujours. Mais moi, je ne serai plus là. Donc, laissez cette femme faire, laissez-la me oindre, laissez-la me donner en fait quelque chose de sacerdotal. Cette onction sacerdotale. Ouais. Donc, ça voudrait dire que là, effectivement, on touche du doigt la notion sacerdotale claire, mais
sur la précédente, j'allais dire, représentation avec les larmes, etc., il y a aussi le thème du pardon. Complètement. Et le pardon est nécessaire justement pour pouvoir progresser au niveau initiatique. Oui, c'est ça. Donc, tout se tient. Voilà, tout s'enchaîne en fait. Et effectivement, cette première version de cette femme qui essuie avec ses cheveux, oui, c'est les prémices en fait, de cette onction qui va arriver à finalement une initiation. Parce que oindre un corps, Isis awa le corps d'Osiris, voilà, alors c'est presque une prémonition, une préméditation en fait de ce qui va se passer après. Parce que là on est 2 jours avant la Pâque, donc 2 jours avant sa mort. Oui, il est préparé. Il est préparé, c'est presque une extrême onction. Oui, je comprends. C'est d'accord. Donc, effectivement, on a vu cet aspect féminin de la pécheresse, de la possédée, on va dire, de la femme possédée. On a vu le côté pardon, on a vu le côté onction, quelque part. Est-ce qu'il y a d'autres comment dire, attributs? Alors, en fait, là, on a vu le côté pécheresse. Et alors, pourquoi le côté pécheresse prostituée? En fait, parce qu'il y a un autre événement aussi dans la Bible, c'est l'épisode de la femme adultère. Alors, tout s'entremêle un petit peu. Parce que cette femme adultère, elle est représentée dans l'histoire. Ce sont les pharisiens qui présentent cette femme adultère à Jésus et il dit qu'est-ce qu'on en fait? Normalement, elle devrait être lapidée. Bien sûr, c'est ce qui se pratiquait. C'est ce qui se pratiquait. Bien sûr. Mais Jésus, il ne veut pas être. C'est pour l'éprouver, cette question. Il faut voir s'il va en contradiction avec la loi. Et donc, Jésus, à ce moment-là, dit le fameux épisode, mais que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Évidemment, personne. Bien sûr. Parce qu'il s'adresse aux consciences de chacun. Et évidemment, chacun a péché. Tout le monde est pécheur. Eh bien, évidemment. Donc, là aussi, on a cette notion du pardon. Donc, il va lui pardonner, non, va et ne pêche plus. Quelque part, c'est cette idée. Ça, c'est véritablement le côté pécheresse. Mais le côté possédé, c'est encore un autre épisode. La femme possédée, donc que Jésus délivre des 7 démons, ça, c'est c'est souvent cette image de Marie-Madeleine. Donc, c'est à ce moment-là qu'on la nomme Marie-Madeleine. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est finalement ces 7 démons? Là encore, on a considéré que c'était des vices. Donc, on l'a associé à la notion de pécheresse. Vous voyez, tout s'entrecroise finalement. D'accord. Donc, quand on dit qu'elle est possédée, effectivement, on peut prendre ça comme le terme au niveau purement littéral, c'est-à-dire qu'elle est sous l'emprise du démon, qu'elle est sous l'emprise. Mais quand on dit qu'elle est possédée, est-ce que ça ne veut pas dire aussi, de manière sous-jacente, qu'elle possède, qu'elle est en possession? En possession de. Et donc, si elle est en possession d'eux, c'est peut-être qu'elle a d'autres, capacités que, justement, l'initié va aller chercher et qu'elle-même va peut-être donner, va peut-être échanger avec, justement, Jésus, dans toute l'histoire. Est-ce qu'il ne faut pas prendre ce terme possédé sous cet angle-là aussi, plutôt que de rester simplement sous l'angle de la avilissant, de la possession, de la luxure, de vice, etc. Alors, c'est sans doute une des lectures qu'on peut faire. Évidemment, elle tombe pas sous l'évidence comme ça, parce que
c'est moins facile. Mhm. C'est plus confortable de s'arrêter à la première lecture. Bien sûr. Celle-ci, justement, elle est en possession de quelque chose ou d'un savoir, d'une connaissance, et on va voir finalement toutes ces images de Marie-Madeleine ou toutes ces images de femmes vont finalement revenir à une image beaucoup plus noble de l'initiatrice. Oui, c'est ça, de l'initié, de l'initiatrice, voilà. Qui transmet ensuite. Tout à fait. Bien. Donc, c'est tout ce que l'on peut dire sur Marie-Madeleine. Il y a Marie de Béthanie, qu'on a oublié. Mais alors, qui c'est ça? Alors, Marie de Béthanie, c'est la sœur de Marthe et de Lazare. Donc, dans l'épisode, on revient toujours, parce que finalement, qu'est-ce qu'on a comme source dans tout ça? On a les évangiles apocryphes et les évangiles canoniques. Je dirais point barre. C'est à peu près tout ce qu'on a. Donc, on est obligé de systématiquement se référer à la Bible. La Bible canonique, et puis donc l'évangile de Marie, les évangiles de Philippe, de Thomas, de Judas, toutes sortes d'écrits. Et parce qu'en fait, il existe pléthore d'évangiles. Absolument, oui. Seuls 4 ont été reconnus valides, mais ça n'occulte pas pour autant la présence des autres. Tout à fait. Donc, Marie de Béthanie, elle habite Béthanie, forcément, et elle a une sœur qui s'appelle Marthe, et donc ce frère qui s'appelle Lazare. On la voit dans 2 épisodes dans la Bible. Le premier épisode, c'est Jésus qui vient manger donc, chez Lazare, et Marthe s'agite à la cuisine pour préparer le repas, et Marie de Béthanie est assise aux pieds, encore les pieds, aux pieds de Jésus, et l'écoute prêcher. Marthe se plaint en disant pourquoi elle ferait mieux de venir m'aider en cuisine. Sa place n'est pas aux pieds d'un homme, en plus, pied d'un homme. Donc, dans une dimension sociale, dans une dimension sociale, les femmes n'ont pas de sociabilité. La place de la femme, c'est en cuisine, c'est à la maison. Donc là, on est bien dans le cercle de la maison, mais déjà, elle dépasse ses obligations, elle outrepasse ses droits. Voilà. Elle est non pas dans la cuisine, mais en train d'écouter un homme chez oui. Donc, en plus, un homme, quoi. C'est pas... Il y a une protection quand même. Un homme, déjà, rentre chez 2 femmes. Évidemment, il n'est pas tout seul, mais déjà, il a une autre position. Voilà. Et donc, Marie de Béthanie, va donc écouter cet homme, et Marthe va être un peu rabrouée par Jésus, qui va lui dire Marie choisit la meilleure place, on ne va pas la lui enlever. Toi, écoute, tu t'agites, t'avais qu'à venir, quoi, en quelque part. Et le deuxième épisode où on voit intervenir Marie de Béthanie, c'est lors de la mort de Lazare. Marie va chercher Jésus en lui demandant de venir ressusciter son frère. Et alors, je vais vous lire un petit passage. Mais bien sûr, ce sera, oui. Voilà, parce que c'est intéressant. Donc ça, c'est un extrait de l'évangile secret de Marc, qui est donc connu de nos jours par des écrits de Clément d'Alexandrie, donc du IIIe siècle. D'accord. C'est déjà relativement ancien. Donc, et ils arrivent à Béthanie. Et il y avait là une femme dont le frère était mort. Et elle vint, se prosterna devant Jésus et lui dit « Fils de David, aie pitié de moi. » Mais les disciples la réprimandèrent. Et Jésus, rempli de colère, partit avec elle
au jardin où se trouvait le tombeau. Aussitôt, se fit entendre une voix forte venant du tombeau. Et Jésus, s'étant approché, roula la pierre loin de la porte du tombeau. Et il entra aussitôt à l'endroit où se trouvait le jeune homme, étendit la main et le ressuscita en lui saisissant. Donc, Que peut-on conclure de ce passage? eh bien que d'abord, c'est pas une vraie mort, c'est pas une mort physique, mais c'est là encore une mort initiatique. Tout à fait, oui. Non, c'est l'histoire presque du mythe de la caverne, c'est-à-dire. C'est une sorte de cabinet de réflexion, on va dire. Eh bien oui, voilà. Tout à fait. Il est à l'intérieur de la terre, il est dans cet élément, privé, dans la matrice. Dans la matrice. Voilà. Et il va renaître de cette matrice Grâce à Jésus. À Jésus et voilà. Et il est, j'allais dire, aidé. Guidé, en tout cas. Quelque part, guidé. Oui. Tout à fait, par justement Marie de Béthanie. D'accord. Voilà, donc on est. Alors que dans les évangiles canoniques, à un moment on dit son corps commençait à sentir. Donc on pouvait imaginer une putréfaction. Mais en tous les cas, dans ce texte, on a une vision complètement différente. Bien sûr. Alors, c'est sûr que là, ça marque moins les esprits que si on est sur une vraie mort. Parce que finalement, on est très souvent confronté à cette notion de mort. Mais de quelle mort parle-t-on? Exactement. Est-ce que c'est la mort physique ou la mort du vieil homme ou la mort, j'allais dire, qui est nécessaire pour passer à un plan ou à une étape supérieure. Tout à fait. Donc voilà. Voilà pour Marie de Béthanie. Donc, on a vu Marie de Béthanie, on a vu la femme pécheresse, ouais. On a vu la femme possédée. Et il en manque encore une. Une autre femme. Parce qu'il y en a beaucoup quand même. Et voilà, il y a beaucoup de Marie quand même. Oui, il y a pléthore de Marie là. Et en fait, cette autre Marie, alors là vous allez me dire, elle est complètement anachronique. Mais vous comprendrez pourquoi. C'est important quand même de la situer. C'est Marie l'Égyptienne. Marie l'Égyptienne, on est au 5e siècle. Donc effectivement, oui, bien après. Bien après. Oui. C'est une femme prostituée, tiens, encore une. Décidément. En tous les cas, là par contre, c'est bien noté qu'elle est prostituée. D'accord. Il n'y a pas ni des vices, ni des péchés, c'est bien prostituée. Et elle rencontre des pèlerins qui partent pour Jérusalem. Et elle décide d'aller avec eux à Jérusalem. Devant l'église de la Résurrection, elle ne peut pas rentrer. Parce qu'elle est prostituée. Parce qu'elle est prostituée, mais il y a une force surnaturelle qui l'empêche de pénétrer dans le sanctuaire. Donc elle va prier une statue de la Vierge Marie et elle va enfin pouvoir entrer. Et là, elle va entendre de se repentir et de passer le Jourdain. Donc, qui veut dire passer le Jourdain, veut dire se rendre dans le désert. Et là, elle va passer 47 ans dans le désert, seule, sans voir âme qui vive. Elle part dans ce désert avec simplement quelques pains. Et, soi-disant, ces pains lui auront permis de vivre ces fameux 47 ans. Ses habits étant partis en haillons et se sont désagrégés, il n'y a que sa chevelure qui couvre sa nudité. Donc on la voit représentée avec des cheveux tombant jusqu'aux pieds. Alors pourquoi je vous dis ça? Pourquoi finalement je suis aussi anachronique? C'est parce que, on a déjà parlé de Grégoire le Grand, oui. C'est lui qui va constituer l'image de Marie-Madeleine telle qu'on la connaît. Et cette image de Marie-Madeleine, eh bien, c'est l'amalgame de toutes ces femmes qui, Marie l'Égyptienne,
Marie Béthanie, la possédée, Marie-Madeleine, la possédée, voilà, et la pécheresse. Donc avec tout ça, on a un pack. On a une image qui n'est pas ainsi dans toute la chrétienté. Les orthodoxes, par exemple, ont conservé l'image de 3 Maries distinctes. Alors, est-ce que vous pensez que ce fameux pape était animé d'une volonté plutôt positive, on va dire, par rapport à l'image féminine que pouvait représenter Marie-Madeleine, ou est-ce que, au contraire, il était animé véritablement d'un côté très restrictif et très agressif par rapport à cette image-là? Parce que, quelque part, on a 2 solutions. Soit on voit cette femme comme étant la dernière des pécheresses, qui, j'allais dire, a commis toutes les misères de la terre et a commis toutes les fautes qu'un individu peut commettre. Soit au contraire, en lisant entre les lignes, on s'aperçoit qu'elle n'est pas détentrice des fautes, mais au contraire, elle s'en est lavée. Elle possède, mais elle n'est pas possédée, c'est-à-dire qu'elle a des capacités sacerdotales, on a dit, c'est-à-dire qu'elle va accompagner le Christ dans son rôle, quelque part, et je dirais, elle sort plutôt vainqueur là-dedans, parce que l'image est belle. On s'aperçoit que là, si on prend ce côté-là, il n'y a pas l'homme d'un côté et la femme de l'autre, mais la jonction des deux pour justement passer le cap, pour arriver à franchir ces étapes. Alors, vous dire si Grégoire le Grand était animé d'une bonne ou d'une mauvaise intention, ça je ne sais pas. En tous les cas, est-ce que c'est d'ailleurs lui seul qui a créé en fait ce personnage de presque de toute pièce, finalement, enfin l'amalgamer? J'aurais quand même, en tous les cas, la première image effectivement n'est pas très brillante. Elle n'est pas brillante, mais quand même, je reviens à Marie l'Égyptienne, qui part dans le désert pendant 47 ans, avec 3 pains, etc. C'est sûr que quand on le regarde comme ça, on peut dire c'est une sorte de pénitence, mais ça peut être aussi une autre chose. Ça peut être aussi ce besoin de s'isoler, de retrait du monde, en quelque sorte. De s'en aller de ce tourbillon qui nous empêche d'être nous-mêmes et de rentrer en soi pour se retrouver et pour véritablement aller chercher le côté divin, son côté divin. Complètement. Parce qu'on retrouve la même chose, je crois, avec l'histoire de la Sainte Baume. Ah ben oui. C'est pour ça que c'est intéressant, l'histoire de Marie l'Égyptienne. C'est que par rapport à la géographie donc, de Marie-Madeleine, comment finit-elle? Elle finit à la Sainte-Baume, là encore, retirée du monde comme une ermite. Donc il y a un parallèle qui se fait. Pour rebondir sur ce que vous disiez, est-ce que ça ne pourrait pas être l'idée de ce premier retrait du monde associé à ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à la pécheresse? On a dit finalement on ne sait pas de quel péché elle est vraiment accusée, comme on ne le dit pas. Et comme c'est Luc qui en parle, Luc est très virulent par rapport aux gens riches. Et oui, ça existait déjà à l'époque. Ça existait déjà. Et on pourrait quand même supposer que c'est par rapport, c'est plus contre la notion de richesse, de matérialité, qui trouve, en tous les cas, que c'est une pécheresse.
parce que finalement, dans l'Évangile, on retrouve plusieurs femmes, et ce sont toujours des femmes qui, alors, le mot n'est peut-être pas très beau, mais entretiennent Jésus et les apôtres. Parce que eux... Il faut bien, il faut besoin de la matière, bien sûr. Et donc, c'est la fameuse femme, Jeanne, la femme de Chouza, qui est un intendant d'Hérodote, qui va donner régulièrement de l'argent, qui va apporter des biens pour que toute cette petite troupe puisse vivre. Mais est-ce que c'est justement pas une des caractéristiques de la quête initiatique que de, j'allais dire, pas de se dépouiller complètement, mais quand même de faire un nettoyage dans ce qui est superflu et ce qui est nécessaire. Et donc, ça va très bien avec ce retrait du monde, qui est aussi un abandon de la matérialité. Donc nous ne sommes plus sur le péché, sur la femme pécheresse, sur tout ça, mais on est vraiment sur un parcours initiatique. Voilà. Et voilà, après donc ce retrait de la matérialité pour aller vers le sacerdoce. Et oui, absolument. Donc il y a une logique, il y a une continuité dans tout ça. Voilà. Il y a une belle logique. C'est parfait. Y a-t-il encore une Marie à découvrir? Ah non. Non, par contre, à quel moment finalement, hors les épisodes que nous avons évoqués, à quel moment vraiment on rencontre Marie-Madeleine? De façon sûre, en tous les cas c'est bien elle qui est définie, au pied de la croix. Alors là, c'est au pied de la croix, qui est-ce qu'il y avait? Alors en fonction des évangélistes, oui. On n'a pas tout le monde, on n'a pas tous les mêmes. Alors, chez Jean, on aurait 4 personnages. Chez Luc, Matthieu et Marc, on n'en aurait que 3. D'ailleurs, Marie n'y serait pas dans les 3 derniers, la Vierge. Par contre, il y a bien Marie-Madeleine, donc elle serait là. Et puis l'autre épisode qui est d'autant plus remarquable, qui fait vraiment d'elle l'apôtre des apôtres, qui est vraiment reconnu chez les orthodoxes et qui, chez les catholiques romains, n'est reconnu que depuis le XXe siècle. On a mis un peu plus de temps. Voilà, juste 2 millénaires. Il fallait que ça mûrisse. Voilà. Et donc, c'est la résurrection. C'est le premier témoin de la résurrection. Jésus n'apparaît pas, le Christ n'apparaît pas à Pierre, il n'apparaît pas à Jean qui est normalement l'apôtre que Jésus aimait le plus. C'est dit à plusieurs reprises. Donc c'est pas un Jean qui lui aussi était au pied de la croix. Il apparaît à Marie. Alors, Marie va au tombeau, là encore. On a l'histoire du tombeau qu'on avait vu avec Lazare. Lazare, oui. Va au tombeau, et le tombeau est vide. Elle voit un jardinier, enfin, elle voit quelqu'un qu'elle prend pour un jardinier. Tiens, est-ce que c'est toi qui as pris le corps de mon maître, de Rabbi, Rabouni? Donc c'est très... c'est très affectueux, Rabouni. Est-ce que c'est toi qui l'as pris? Et en fait, elle s'aperçoit que c'est le Christ qui est là. Et c'est la fameuse phrase « Noli me tangere », donc qui a été traduite par Saint Jérôme par « ne me touche pas », alors qu'en fait, une traduction peut-être plus juste serait « ne me retiens pas » et « va dire aux autres ». Donc si j'ai bien compris, à ce moment-là, elle devient quelque part le rôle elle incarne le rôle de gardien du seuil, de passeur d'un monde à l'autre, de passage de l'âme, on va dire, et en même temps de porte-parole de la parole divine, quoi. Tout à fait. Et on le retrouve bien dans l'évangile de Marie, où elle transmet aux autres apôtres
un message de Jésus lui-même, quoi. Elle communique avec lui au-delà, par-delà de la mort. Ce qui n'était pas vraiment très fréquent à l'époque, qui n'était pas très autorisé ni très bien vu du clergé masculin, on va dire. Oui, même je pense que c'est resté assez longtemps mal vu. Bien. Donc voilà, on a ces différentes visions donc, de Marie-Madeleine. Donc tout ça concorde quand même à dire que cette vision de base que l'on a de Marie-Madeleine avec la prostituée, la femme de petite vertu, la pécheresse, etc., c'est une poudre qu'on nous a jetée aux yeux pour une première lecture simplifiée, on va dire, et que quand on va chercher au fond des choses, on peut voir autre chose que cette première vision, cette première lecture facile, et qu'on découvre un personnage beaucoup plus complexe, qui a des capacités et, j'allais dire, qui est en véritable quête, et qui arrive, si j'étais un alchimiste, je dirais que est-ce qu'elle va arriver aux grandes œuvres? En tous les cas, elle est sur la voie. Elle est sur le chemin. Voilà. Elle fait tout pour. Hein. Si on regarde la notion de Marie de Magdala, et si on regarde un petit peu l'étymologie, on va peut-être pouvoir avoir un renseignement supplémentaire. Myriam, c'est Marie. C'est Marie. Voilà. C'est la goutte d'eau. Oh, on doit peut-être bien loin de la larme, mais bon. Oui, on retrouve. On retrouve hein, éventuellement. Mais c'est aussi la prêtresse, voilà, celle qui est initiée. Sacerdotal. Voilà. Donc voilà. Et Magdala, c'est la tour. D'abord, alors, est-ce qu'elle viendrait de la ville de Magdala? Peut-être. Pourquoi pas. Mais si la tour ou Magdala, c'était plutôt un épithète comme on retrouve pour d'autres apôtres, par exemple Jean qui est fils du tonnerre, Pierre qui est surnommé le rocher, Jacques le rempart, donc, et là la tour ou la magnifiée, donc la grande. Donc ce serait Marie la grande, Marie la magnifiée. Voilà, c'est ça. Alors, on pourrait se poser la question de... Effectivement, c'était plus confortable, là encore, de dire, bon, ben, c'était une ville. Oui, de Magdala. Moi, comme ça, c'est une ville proche de Béthanie, proche du lac du Tibériade. Ça va bien. Parce que, autrement, on la positionne en tant que magnifiée au-dessus des autres apôtres, déjà. Parce qu'un rocher, oui, ok. D'où la notion d'apôtre des apôtres. D'où la notion. Là aussi, que vous avez évoqué précédemment. Et donc, on y serait aussi, là. Tout à fait. Mais alors, comment on pourrait avoir donné ce nom de Marie la magnifiée, la grande, à une prostituée? Bien sûr. Ça colle quand même pas bien. Non, là je dois avouer qu'effectivement il doit y avoir une autre lecture. Là. Voilà, donc on peut avoir quand on cherche un petit peu plus, on peut imaginer qu'il y a peut-être effectivement une lecture un petit peu différente. Alors, d'ailleurs, il y a un historien, Thierry de Murcia, qui a une théorie qui n'est pas complètement inintéressante. Alors, non seulement, vous écoutez. non seulement, alors, c'est un historien, c'est un spécialiste du christianisme primitif, des études judaïques, donc on peut quand même considérer qu'il a... lui accorder un crédit. Voilà. Pour lui, la notion de Marie
justement la magnifier, la grande, parce que lui il l'interprète véritablement comme ça, il fait le lien avec Marie la Vierge. D'accord, donc pour lui, Marie-Madeleine et Marie, la Vierge Marie, seraient une seule et même Voilà. entité. Voilà, ce serait effectivement, on a voulu, sans doute un petit peu avec le Da Vinci Code, faire de Marie-Madeleine la compagne à tout prix du Christ. D'ailleurs, on verra que ce n'était pas l'important dans l'histoire. Non, parce que... L'important, c'est oui. et derrière. Voilà, là, on veut lui donner encore un peu plus un côté terrestre, un peu plus très exotérique finalement. Alors que peut-être que derrière, c'est plutôt cette image de femme initiatrice qui est beaucoup plus importante. Et donc, ce Thierry de Murcia, donc, lui, développe en fait cette théorie en expliquant qu'en fait, hormis quand chez Jean, au pied de la croix, il n'est jamais fait mention de Marie et de Marie-Madeleine simultanément. La seule exception, elle est chez Jean. D'accord. À ce moment-là, et pourquoi chez Jean? C'est parce que il cite les personnages qui sont au pied de la croix. Et là, c'est pas très clair. On ne sait pas combien il y a de personnages finalement dans la façon dont il l'explique. Donc, il reste cette confusion quand même. Marie-Madeleine, en définitive, on en est où? Ça, on va laisser chacun se faire son idée. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut absolument que Marie-Madeleine soit la compagne du Christ, et en l'occurrence, on va sortir plein d'images prouvant cette vérité, entre guillemets. Et en l'occurrence, l'image que nous voyons là, avec... les deux visages donc, voilà, rapprochés. Voilà, c'est ça. On a un médaillon. Quand on regarde cette image, qu'est-ce qu'on a? On a un médaillon. Donc c'est une femme qui est vêtue de bleu. Donc traditionnellement, c'est plutôt l'image de Marie. Marie, la mère de Jésus. Parce que Marie-Madeleine était représentée en rouge. Plutôt, ben oui. Voilà. Parce que justement, plutôt tentatrice, plutôt... Voilà. Tout à fait. Là, donc, dans l'image qu'on voit, c'est ça. Donc, on voit déjà une image qui est forcément un peu tronquée, parce qu'elle est dans un médaillon. Bien sûr. Donc, on ne connaît pas le contexte. On a donc cette femme qui embrasse Jésus, clairement, parce qu'on voit bien la main de la femme qui tient la tête. Et puis, alors, c'est sans doute un baiser très langoureux, mais en tous les cas, Jésus a les yeux clos. Sauf que le côté langoureux dans la représentation religieuse, ça ne marche pas vraiment. Non, c'est pas celui qui est représenté. Non. En général, les personnages qui ont les yeux fermés, ce sont des personnages qui sont passifs et qui sont morts. Donc, si on dit que, en fait, on a l'image d'une femme qui embrasse un homme mort. Et là, si on lui fait faire un tour, si on penche à 45 degrés, 90, si on penche à 90 degrés, eh bien, on va s'apercevoir qu'en fait, ça colle tout aussi bien, l'image. Oui, parce qu'à ce moment-là, le corps de Jésus devient couché. Ça s'explique parce qu'il est mort et qu'il a les yeux clos. Et se penche sur son visage une femme avec un voile bleu qui l'embrasse, comme pourrait le faire une mère avec son fils. Tout à fait. Et donc, si on regarde, si on essaye de retrouver l'image en
en totalité, eh bien, c'est une fresque. Voilà, c'est celle qui apparaît à l'écran. Voilà, c'est ça. Effectivement. Donc, c'est une fresque mise à jour lors de la restauration de la chapelle Sant'Andrea di Montiglio à Monferrato en Italie, et qui nous montre la mise au tombeau, donc en l'occurrence le sarcophage donc, de Jésus après la descente de la croix. Et donc c'est Marie, sa mère, qui est penchée en avant, qui embrasse son fils, qui est mort. Et donc, au pied et à la tête, on voit Joseph d'Arimathie et Nicodème. Et en arrière-plan, on voit plusieurs femmes, dont Marie-Madeleine, vêtue de rouge. Qui est simplement à côté de Marie, la mère. La mère, voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à force de tellement vouloir quelque chose, on arrive à créer des faux. Et donc, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Un baiser langoureux, c'est le baiser d'une mère qui a perdu son fils. Tout à fait. Et d'ailleurs, cette notion de baiser, souvent on dit, ah ben oui, dans l'évangile de Philippe ou de Thomas, on parle de Marie, que Jésus embrassait souvent Marie sur la bouche. Le baiser sur la bouche, c'est un baiser filial. Filial, bien sûr. Voilà, et qui se pratique toujours, d'ailleurs, chez les Juifs aujourd'hui. Bien sûr. Donc, ça pourrait expliquer aussi cette notion. C'est-à-dire qu'effectivement, Marie embrasse bien son fils régulièrement sur la bouche, ou que son fils l'embrasse régulièrement sur la bouche. Bien sûr. Parce qu'il y a une notion de transmission du souffle aussi. Absolument. Et donc, à ce moment-là, je dirais, est-ce qu'il y aurait Marie, Madeleine et Marie, ou est-ce qu'il y a une Marie simple qui représente, qui a toutes les capacités et toutes les caractéristiques des différentes Maries que l'on a vues jusqu'à maintenant, et est-ce que toutes ces Maries ne seraient pas qu'une seule Marie? Eh bien, est-ce que c'est un petit peu aussi la parabole du Christ qui dit que Marie, c'est à la fois sa mère, sa sœur et son épouse? C'est-à-dire, on est sur ces trois concepts de cette femme qui est regroupée. Mais qu'est-ce qu'on a? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Absolument. Et donc, on a la position masculine qui regroupe le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et la position féminine avec la mère, la sœur, l'épouse, la compagne. Donc, finalement, c'est la notion de parèdre qu'on a complètement oubliée dans la religion chrétienne, enfin catholique chrétienne. Le féminin, c'est dissous, et finalement il revient avec cette notion de Marie, qui est véritablement la parèdre du Christ. Et quand on regarde dans la mythologie égyptienne, Isis, qu'est-ce qu'elle est? Elle est la sœur, absolument, l'épouse, l'épouse. Et elle n'est pas la mère. Non, mais celle qui a redonné vie. Voilà, elle est celle qui redonne vie, donc en quelque part c'est la notion de mère aussi. C'est la créatrice quelque part. C'est ça. Donc ça veut dire que à travers tout ça, on a un personnage extrêmement complexe, que l'homme, en général, je parle de l'humain, a toujours tendance à cliver, à séparer, en mettant, j'allais dire, d'un côté le bien, de l'autre côté le mal, les hommes d'un côté opposés aux femmes, etc. Et que, justement, est-ce que la vie, véritablement, c'est pas de réunir plutôt que de diviser? Et est-ce que, justement, nos concepts que l'on entend quelquefois aujourd'hui avec, j'allais dire, cette mise en opposition de l'homme et de la femme, etc., est-ce que c'est pas simplement renier une évidence qu'on est fait des deux et que l'un a besoin de l'autre? Évidemment. C'est la vie, tout simplement. Voilà.
l'un ne peut pas, entre guillemets, vivre sans l'autre. Mais Parce bien que sûr. c'est cette notion de yin, de yang, voilà. Absolument, c'est les deux qui font l'unité. Voilà. Eh bien écoutez, c'est très riche, je ne savais pas tout ça sur Marie-Madeleine, j'étais loin de penser, de pouvoir analyser ça. Je crois que, comme beaucoup de personnes qui ont regardé cette émission, on avait simplement une première vision, hein, avec cette notion de pécheresse, cette notion de personne qui doit se repentir et tout. Et en définitive, on s'aperçoit que derrière tout ça, il y a certainement une grande initiée, une initiée véritable, pas forcément grande, une initiée, parce qu'il n'y a pas de grand ou de petit, et qu'on découvre justement cette complémentarité que est-ce qu'aujourd'hui le Christ serait ce qu'il est s'il n'y avait pas eu justement l'élément féminin. Eh bien, je pense que c'est sur cette note que l'on va terminer. Et je pense que nous aurons certainement d'autres entretiens sur des thèmes similaires pour justement nous porter à réfléchir. Donc, au revoir à tous et à très bientôt sur La Place de Vérité. Au revoir.